when every day is a matter of survival, I don't think you can help but be involved. Young people, black and white, know this. That's why they're so involved in politics. We will shape and mold this country, or it will not be molded and shaped at all anymore. So I don't think you have a choice. How can you be an artist and not reflect the time? Salut, c'est BH. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast. Cette fois-ci, je suis tout seul. Enfin, je suis avec mon chat qui risque de faire un peu de bruit en fond. Donc, si vous l'entendez, pardonnez-la. Elle est juste un peu excitée, mais elle devrait se calmer. Donc, aujourd'hui, je suis tout seul. Et je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. C'est quelque chose qui parle d'une de mes passions. C'est pour ça que pour moi, c'est important d'en parler tout seul, même si je pourrais avoir une discussion à ce sujet. C'est juste que vu que c'est quelque chose qui me fait réfléchir depuis déjà un moment, j'ai pensé que c'était peut-être mieux d'en parler tout seul, même si y aurait aucun souci à ce que j'en parle avec quelqu'un d'autre, que ce soit dans le cadre d'un podcast ou même en privé ou autre chose. Dans tous les cas, je voulais juste introduire le sujet et poser les questions que je me pose tout seul en podcast. Comme ça, je vous raconte ce qui se passe un peu dans ma tête. Donc tout part d'une de mes passions qui est le rap, en tout cas la musique et ce qui tourne autour des influences rap. C'est ce que j'écoute le plus et je pense que dans cette musique on a quand même des soucis en termes de morale, d'éthique, de politique, d'avis politique, de tolérance et ce genre de choses. Je pense que le rap, c'est un genre qui a été fait pour dénoncer. En tout cas, c'est ce qui en ressort beaucoup. Mais le problème, c'est que les combats, ils n'ont pas la même portée à chaque fois. Ce que je pense, c'est que dans les combats du rap, il y a les histoires de sociologie un peu, dans le sens où c'est des personnes qui se sentent pas forcément acceptées ou à leur place dans une société qu'ils essayent d'intégrer ou qu'ils essayent d'intégrer, que ce soit par l'âge, que ce soit par l'origine, que ce soit par l'origine sociale, ou ce genre de choses. Le rap, ça a toujours été, en tout cas pour les personnes qui, pour moi, défendent ce qu'est le rap, c'est des personnes qui s'identifient à une minorité, ou en tout cas qui trouvent pas un moyen de s'inscrire dans les courants traditionnels sociologique dans le sens, enfin au sens de la société. On a quelque chose de systémique et de systématique qui empêche ces personnes de s'inscrire dans la société comme ils devraient, donc par des canaux traditionnels comme le sport, les relations. Le problème, c'est que ces personnes-là qui ont des choses à revendiquer, ils se retrouvent souvent cloisonnés ensemble ou mis à l'écart des autres. C'est des choses qui m'impactent parce que c'est des choses auxquelles j'ai été exposé et que je comprends vu qu'il faut simplement avoir un peu d'empathie pour le comprendre, à mon sens. Le souci que j'ai avec ça aujourd'hui, c'est que le rap il est censé défendre ce genre de cause, mais qu'il a l'air très sélectif quand même. Par exemple, pour les combats des droits des personnes LGBT, QIA+, on n'oublie personne. Je trouve que le rap est pas forcément autant impliqué qu'il le devrait. Ou en tout cas, il y a pas mal d'artistes qui se permettent encore aujourd'hui de tenir des propos. On souffle un peu, quoi. On peut plus, on est fatigué. Donc, moi, je voulais parler d'où ça venait selon moi, parce que j'ai essayé de décortiquer un peu cette histoire. Pour moi, le rap, c'est du coup un mouvement qui est né d'une exclusion sociale. Exclusion qui fait que les personnes ne peuvent pas s'inscrire dans la société, comme je l'ai dit avant, et donc ils doivent trouver d'autres canaux pour essayer de s'intégrer, parce que peu importe comment t'es intégré dans la société, tu vis quand même sous l'égide du capitalisme et t'es obligé de t'inscrire dedans si tu veux essayer de survivre un minimum. Il y a des mouvements comme les mouvements punk, basés aussi autour de la musique, qui essayent de vivre en marge de la société d'une autre manière. Mais pour le rap, ça s'inscrit pas de la même manière, en tout cas
dans la grande majorité du rap industriel qui est commercialisé et qui défend encore ces histoires d'exclusion sociale, parce que le rap c'est gentrifié, mais là je parle uniquement des chansons qui en parlent. Là je parle uniquement des chansons qui parlent de cette exclusion, qui la défendent encore. Je trouve que on a ce côté déviant entre guillemets qui incite les gens à se faire de l'argent autrement, notamment par la drogue, et on le voit dans beaucoup de textes, même que ce soit par la vente ou par la consommation. La drogue, elle a une place très importante dans le rap, et sans jugement, hein. Je pense que tout le monde est assez grand pour faire ce qu'il veut tant qu'il est conscient de ce qu'il fait. Je pense que ces comportements déviants qui sont amenés par le rap, ils ont amené l'expression du street cred, donc la crédibilité de la rue, en tout cas une recherche d'une certaine crédibilité qui viendrait d'un comportement qui pas forcément fait peur, mais qui incite au respect par des codes qui sont des codes quand même assez traditionnels qu'on retrouve traditionnellement dans des familles qui sont très bien intégrées socialement. Ce que je veux dire, c'est que le rap, il réutilise pour s'inscrire marginalement des codes qui sont utilisés dans la société, qui n'est pas vue comme marginale, donc dans l'ensemble concret de cette société. Je sais pas si on me suit encore sur ce que je raconte, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que il y a cette image viriliste, masculiniste un peu de l'homme qui doit aller au charbon, qui doit ramener l'argent, qui doit mettre la, la daronne à l'abri et tout. En fait, c'est un schéma qui se repose beaucoup sur le fait que l'homme fait ça pendant que la femme, que ce soit la mère, s'occupe de lui. La sœur, il faut la protéger parce que dehors les mecs c'est des nanana, et parce que si t'es pas comme ça, toi t'es une nanana. Il y a cette image quand même très viriliste, masculiniste qui est défendue dans le rap de nos jours. Ça invite naturellement à des comportements qui peuvent être homophobes, parce que le concept de la virilisation, je sais pas si le terme existe, en tout cas je vais l'utiliser, la virilisation de la personne, enfin, en tout cas du rappeur, elle passe par un comportement qui s'éloigne de l'homosexualité, parce que être homosexuel c'est vu comme aux antipodes de la recherche de virilité, en tout cas. Donc on a deux choses qui viennent en conflit en fait. Et pourtant, si on dézoome, les personnes homosexuelles, c'est des personnes qui vivent différemment, qui sont pas en marge de la société, mais qui parfois peinent plus, enfin souvent même peinent plus à sociabiliser et à pouvoir s'inscrire dans la société, comme, comme les personnes qui font du rap, en tout cas ce qu'ils revendiquent. Et au final, c'est des combats qui vont dans le même sens, que ce soit pour, encore une fois, le racisme, la lutte des classes, la considération de chacun, le respect de religion. En fait, ça passe aussi par le respect de la sexualité de chacun, de son orientation ou de son genre, dans le sens où c'est pas des paramètres qu'on a choisis. C'est peut-être ça la barrière qui a pas permis au rap de tolérer forcément les personnes appartenant à la communauté LGBTQIA+. J'oublie peut-être des lettres, je sais qu'il y en a énormément, en tout cas si j'en oublie, c'est pas volontaire. No offense pour les personnes de pas la communauté du coup LGBTQIA+. Il me semble que c'est comme ça. Si j'oublie des lettres, m'en voulez pas, c'est un manque de... C'est de l'ignorance plus que une volonté de mal faire les choses. Bref. Ce que je veux dire, c'est que c'est le même combat en fait. Le combat, c'est le combat contre l'intolérance, c'est le combat qui dit qu'il faut accepter tout le monde. Ça fait peut-être un peu bisounours comme ça, mais au final, les rappeurs, ils ont toujours été contre les racistes, ils ont toujours été contre les personnes qui les discriminaient.
Donc je vois pas pourquoi le rap ne pourrait pas être contre l'homophobie, parce qu'au final c'est le même combat dans le même but. Pour moi tous les combats se rejoignent et surtout ces deux-là, enfin ces deux grandes catégories en soi. Parce que ce soit pour tous les combats, surtout que parfois t'as des personnes racisés qui vont écouter du rap, qui vont être transgenres, homosexuels et qui vont combiner plusieurs de ces discriminations. Mais au final, si t'es racisé, t'écoutes du rap parce que tu te reconnais dans les paroles, mais, entre guillemets, le mais, que t'es transgenre, homosexuel, et que ce genre de musique qui te permet de t'accepter en tant que personne racisée, de te montrer que t'es pas tout seul, qu'il y a plein de gens qui vivent la même chose que toi, que c'est pas juste, ça te permet d'extérioriser, mais au final, si dans ce même texte, t'as un langage qui est discriminant pour les personnes homosexuelles, transgenres et j'en passe, hein. En fait, peu importe, tous les combats ils doivent se rejoindre. Tu dois pas te servir d'un combat pour essayer de taper sur une autre minorité ou une autre personne en général. Ce que je défends là, c'est que pour moi, le rap il a pris une position, c'est d'être contre un ensemble dominant en soudant les personnes plus dominées. Ça fait très marxiste, hein, mais en unissant les personnes plus dominées pour contrer ce mouvement-là et s'unir. Le problème, c'est qu'en créant ce, à travers l'art, ce mouvement, ben ils ont quand même tapé sur quelqu'un d'autre en étant les dominants de quelqu'un d'autre. En tout cas, en s'érigeant comme les dominants et que c'est eux qui respectent pas les personnes qui sont pas hétérosexuelles, qui sont pas cis, etc. C'est assez compliqué pour moi parce que le rap, c'est depuis très longtemps un genre de musique auquel je m'identifie. Et depuis très longtemps, j'ai des combats comme ça, mais encore aujourd'hui, j'entends des artistes que j'aime beaucoup faire des phases compliquées où je me dis c'était pas nécessaire, quoi. Juste, t'es pas obligé. Vraiment, t'es pas obligé. Il y a plein de rimes, il y a plein de mots, il y a assez de mots pour que tu dises pas ça. Donc, c'est compliqué. J'ai plus vraiment de peine pour ça. Il y a un moment où je me disais que c'était de l'éducation et tout, mais je veux bien que il y a, je sais pas, 30 40 ans, tout le monde n'était pas forcément éduqué à ce sujet, mais aujourd'hui, je pense que tout le monde peut avoir la capacité de faire des recherches, de s'ouvrir un peu, ou d'essayer de rencontrer des gens de bords différents. Je parle pas que de sexualité, de genre ou autre, je parle dans tous les sens du terme en fait. Faut savoir diversifier les personnes avec qui tu traînes, en termes d'origine sociale, en termes d'un peu tout, pour savoir où tu te situes dans le délire, pour savoir qui tu es toi-même et ce que tu penses. Et je pense que plus tu fréquentes des sphères similaires, moins tu évolues et plus ça enferme les gens dans des stéréotypes comme ça. S'identifier par exemple à un genre de musique et être ouvertement homophobe par exemple. En tout cas voilà, pour moi c'est vraiment dérangeant d'entendre encore aujourd'hui des paroles comme ça. Je comprends pas ce que c'est le but derrière, je comprends pas ce que c'est le message derrière. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que en rien le rap euh, doit en vouloir aux personnes LGBT. Ce que je veux dire par là, c'est que le rap, il a pas à se méfier, il a pas, il a, il y a rien qui l'empêche de faire ça. Et cette image viriliste, elle est empruntée à des codes traditionnels qui sont pas forcément ceux du rap. En tout cas, pourquoi s'ériger en marge de la société avec sa culture, son art, son machin, pour au final réutiliser des codes qui sont pas cool. Du coup, le rap doit rien se méfier de la communauté queer. Euh, la communauté queer devrait pas avoir à se méfier du rap, ça a aucun sens. Donc, je comprends pas où ça va, parce que c'est tout le monde va dans la même direction en soi. On est contre la même chose, donc pourquoi pas être ensemble. J'ai remarqué qu'il y a quand même eu une évolution des mentalités depuis quelques années. On a moins de commentaires déplacés quand même qu'à l'époque, et encore heureux, j'ai envie de dire.
Mais on a aussi autre chose qui émerge que j'ai déjà entendu deux, trois fois chez des artistes comme Ziak, Dean Burbigo, Woody. J'ai ces noms qui me viennent en tête, mais je suis pas sûr que les trois l'ont fait. En tout cas, ça me parle un peu. C'est cette phrase de on te traite de P-word, mais c'est pas parce que t'es gay. On n'est pas homophobe. C'est pas le but. C'est un truc de langage. Et moi, je suis d'accord avec le fait que c'est un truc de langage. C'est par là qu'il faut commencer à déconstruire. On a des expressions homophobes, à caractère homophobe, qui sont détournées de leur signification réelle pour essayer de parler d'un manque de loyauté, de courage ou quoi que ce soit. Le problème, c'est que si on continue d'utiliser ces expressions, les mentalités, elles vont jamais changer parce que tout change par le langage. De l'autre côté, du côté, je vais dire du côté queer, du côté LGBT, on a l'utilisation du yel, en tout cas de l'utilisation du langage pour inculquer quelque chose dans le sens positif, alors que du côté rap, on dit qu'on utilise des termes mais qui sont dénaturés, mais que du coup ça veut pas dire ça, enfin un peu dans le côté négatif du coup, dans le sens où on se sert de ça pour se dédouaner, alors que de l'autre côté, on se sert du langage pour mieux faire comprendre son idée, mieux faire comprendre qu'est-ce que c'est être non-binaire, comment je m'identifie, comment nanana, ce genre de choses. Et je pense que le monde du rap a à apprendre des personnes queer et devrait être beaucoup plus ouverte dans sa majorité. La question c'est est-ce que c'est un manque de volonté? Est-ce que c'est un manque de... Je sais pas. Je sais pas comment ça peut se justifier. On a toujours la question des codes et du langage. Je sais pas s'il y a autre chose. J'espère que l'homophobie elle est vouée à disparaître au moins. En ce moment, on entend plus de transphobie, en tout cas pour ma part, dans ce que j'ai pu entendre, des échos que j'ai eu, pas forcément des choses que j'écoute volontairement, mais des échos que j'ai eu de différents artistes. C'est pas des artistes dont je vais parler, c'est pas des artistes que je vais citer parce que j'ai pas envie de faire leur promotion. Mais c'est des artistes qui m'ont choqué, c'est même pas forcément des gens que j'écoutais, c'est juste des propos que j'ai trouvé super outrants et choquants parce qu'ils sont pas nécessaires. Et je comprends pas ce qu'ils craignent en soi. C'est défendu comme peut-être une perte d'argent, on va dire, dans le sens où on a des problèmes médicaux, mais on préfère rembourser ça plutôt que ça. Ça peut s'entendre. En tout cas, c'est un argument qui est utilisé dans plein de domaines. Mais je vais donner un exemple très simple, c'est que les fachos, ils aiment trop utiliser les aides pour dire que les immigrés aiment trop profiter des aides et rien faire. Et dire, ouais, du coup, cette personne, elle gagne plus que moi. En fait, tu fais une comparaison à basse échelle, alors que c'est pas ça qu'il faut faire. Si tu dézoomes un peu, tu vois très bien que les aides, elles sont ridicules, que les salaires, ils sont ridicules, que les patrons, ils s'enrichissent de fou. Pareil pour l'État, au final, qui favorise les entreprises, qui préfèrent mettre moins d'argent pour le peuple, donc dans la santé. Donc au final, en fait, on a encore le même ennemi. Faut arrêter de croire que son ennemi, c'est le camp d'à côté qui vit les mêmes persécutions, parce que c'est clairement des stratégies utilisées par l'extrême droite, que ce soit la théorie du grand remplacement, c'est exactement la même que celle de le lobby LGBT qui veut contrôler nos enfants, leur éducation, pour les pervertir, de je sais pas quoi. Non, en fait. Ça n'a rien à voir. C'est juste que plus tôt tu côtoies des sphères différentes, plus tu vas être ouvert sur le monde, savoir quitter, ne pas être frustré par quoi que ce soit. Enfin, si, si dans ta vie tu t'es jamais remis en question sur ta sexualité et que un jour, ou ton genre d'ailleurs, et qu'un jour t'as 40 ans, tu te rends compte que t'as jamais été ou aimé qui t'as voulu être ou aimer,
forcément ça crée des frustrations et ça crée des comportements de gens frustrés qui se traduisent pas forcément par des bons actes derrière, logiquement. Au final, c'est juste de l'éducation et c'est aussi le même argument des fachos pour l'éducation sexuelle. Vouloir éduquer les gens à l'éducation sexuelle pour pouvoir les sensibiliser aux dangers de la sexualité avec les VSS, ce genre de choses, pour pouvoir prévenir plutôt que guérir, pour pouvoir alerter des premiers signes, pour pouvoir éduquer les fils, parce que on rappelle, euh, on rappelle que c'est par là que ça commence en fait. C'est pas protéger vos fils, c'est éduquer vos fils. Et en fait, peu importe dans quel sens tu tournes le problème, quand il y a une persécution, ça se combat par l'éducation, par la découverte, par l'apprentissage. Le problème, c'est que c'est pas les, les classes oppressantes, dans le sens l'État avec ses politiques racistes, discriminatoires ou économiques très agressives, ce genre de choses. C'est pas eux qui vont nous aider. Ils ont les moyens de s'éduquer, ils le font pas. Ils ont les moyens d'agir, ils le font pas. Donc en attendant, les gens d'en bas ou les gens qui sont victimes de persécutions, on doit serrer les coudes et faut arrêter de croire que t'es pas avec nous parce que t'as ouvert ton entreprise et je sais pas quoi. En soi, t'es avec nous parce que tout le monde, désolé pour le langage, mais tout le monde se fait niquer pareil dans l'histoire. Sauf ceux qui arrivent à en tirer du profit de manière exponentielle. Mais bref, pour moi, c'est eux qui devraient être contre nous. Nous égale le rap, nous égale les personnes tolérantes envers tout et tout le monde, envers tous les genres, envers toutes les orientations sexuelles, toutes les cultures, toutes les ethnies, toutes les couleurs de peau, toutes les religions. Tout. Tant que tu acceptes l'autre, tu mérites qu'on t'accepte. Après, tu mérites pas le racisme, si quoi que ce soit, personne mérite ça. Mais c'est beaucoup plus facile de défendre ta cause quand tu défends celle des autres aussi. Tant qu'elle reste légitime, tant qu'elle reste basée sur des principes qui sont humains, tout simplement. Voilà, je me suis un peu égaré, je suis allé un peu loin. J'avais un dernier point avant de finir. C'est que le rap, ça reste une musique d'expression avant tout, c'est pour faire passer un message. On a comme dans la littérature, on a des textes qui sont plus contemplatifs pour le beau geste, pour le plaisir de lire, pour le plaisir d'écouter de la musique. C'est un peu pareil. Mais ça reste, euh, ça reste de la musique à message avec une vraie portée. Surtout en ce moment, c'est une des premières industries musicales, surtout en France, je pense. En tout cas, tout ce qui est variété française, ça marche moins. Après, je sais que la pop, elle a quand même une grosse scène, et après, on a des scènes très fortes, mais plus nichées. Enfin, on peut pas nier que le rap, c'est quand même devenu une culture importante, que ce soit pour les jeunes, mais aussi les anciens jeunes qui ont grandi avec des chansons, l'émergence du rap, et même actuellement, les gens dans la vingtaine, trentaine qui ont grandi avec des sons rap parce que c'était déjà moderne, ils se rendent compte qu'ils sont en train de vieillir et que les types d'aujourd'hui ils sont en train de grandir aussi avec du rap, mais pas le même, c'est normal. Ce que je veux dire, c'est que ça a vraiment une grande portée, une grande scène, c'est une musique d'expression. Et le souci qu'il y a dans le rap aujourd'hui, ça c'est peut-être un peu personnel, un peu plus compliqué à entendre parce que c'est moins argumenté, c'est que la scène rap, qui est de base une musique qui dénonce des inégalités, elle touche, que ce soit par le public ou par des artistes, un nouveau type de public qui se veut plus gentrifié, dans le sens où on a des personnes qui appartiennent plus forcément à des minorités, entre guillemets, ou en tout cas moins explicitement. On a des personnes qui n'ont jamais été confrontées à un refus devant une demande de travail ou de logement à cause de sa couleur de peau, à cause de sa religion. Voilà, on a moins de... Enfin, on n'a pas moins, mais on a
des artistes qui viennent de différents bords, on a même eu du rap de droite, ce que je trouve scandaleux, mais bref. Euh, que ce soit parmi les auditeurs ou parmi les artistes, en fait, on a un nouveau public qui s'est gentrifié, donc qui est devenu, ça veut surtout dire moins pauvre, qui devient plus accessible, plus lisse, euh, moins dans la niche que ça pouvait représenter. Et la question c'est, est-ce que ça se rejoint avec le pseudo-combat contre la communauté LGBT? Dans le sens où les questions qui concernent le genre et la sexualité, ça peut être vu d'un œil d'une personne non éduquée comme quelque chose qui dépend d'un choix et non pas d'une contrainte, mais en tout cas d'un, d'un principe naturel qui se contrôle pas. En fait, quand, quand t'as grandi avec peu, tu peux te dire qu'il y a des choses qui sont juste des choix. C'est parce que t'as grandi de manière aisée que t'as pas eu besoin de te préoccuper d'autre chose que tu te poses ces questions. Et c'est peut-être cette éducation-là sur laquelle il faudrait appuyer pour faire comprendre au public rap et aux artistes, en tout cas ceux qui représentent le même échantillon de population qu'au début, il faudrait leur faire comprendre que c'est pas lié forcément à la communauté LGBT. Je trouve ça comme lien parce que j'ai l'impression que les rappeurs en parlent beaucoup plus. Enfin, en tout cas, les rappeurs ont des takes plus tranchées et plus désastreuses depuis que justement il y a cette gentrification du public rap qu'on entend, enfin en tout cas que moi j'entends beaucoup, étant très réactif sur ce qui se passe, tout simplement sur même des influenceurs, on va dire, rap d'internet. Ce que je veux dire, c'est que la gentrification, elle joue peut-être un rôle, mais un peu trompeur pour la communauté LGBT. J'ai pas forcément besoin de le rappeler, je pense, en tout cas, je vais le faire quand même. Les personnes LGBT, peu importe de leur milieu social, en fait, c'est des choses qui s'imposent à elles comme une couleur de peau, comme une religion, comme tout. Alors ça peut être discutable, quand quelqu'un n'est pas croyant, il va dire que la religion c'est un choix. C'est exactement la même discussion en fait. Il y a des choses qui s'imposent à toi selon comment t'as grandi, selon où t'as grandi, selon plein de choses différentes qui font qui tu es. T'es une personne différente d'une autre. Et il y a des choses qui s'imposent à toi pour lesquelles tu peux être discriminé parce que tu fais pas partie de la grande majorité, pas forcément aux yeux du monde, mais aux yeux de l'endroit dans lequel tu évolues. Donc que ce soit pour les LGBT ou pour la communauté rap du début qui avait ses revendications, je pense que c'est sur ce point qu'ils se rejoignent et que la gentrification n'a pas son mot à dire sur l'ouverture d'esprit un peu générale qu'il y a quand même autour de l'orientation sexuelle et du genre. Je trouve ça très cool qu'aujourd'hui la parole se libère un peu plus. Même si je nie pas que les personnes qui sont issues de minorités, même en France, c'est des personnes qui s'exposent à un danger en l'assumant. Il y a des choses que tu peux pas refouler en soi. Le fait d'être d'une certaine couleur de peau, ça te colle à la peau, entre guillemets. Tu risques de mourir avec une altercation avec un policier. Quand tu crois en une certaine religion, t'as à tout moment quelqu'un qui pète un câble et qui te traite de terroriste ou de je sais pas quoi, et tu risques de mourir. Quand t'es gay, tu risques de tomber sur quelqu'un qui est pas d'accord avec ça, que ce soit religieux ou que ce soit idéologique, peu importe le sens du terme. Quand t'es trans, tu risques aussi ta vie. En fait, quand tu fais partie d'une minorité, tu risques ta vie. Le combat, il est contre les personnes qui mettent en danger la vie d'autrui à cause de leur appartenance, peu importe à la communauté, tant qu'encore une fois, elle est dans le respect. Et le combat, il se fait surtout entre tous les dominants qui dominent toutes les minorités, qui essayent de les exploiter et ou de les mettre en danger ou de véhiculer des idées qui pourraient les mettre en danger. Voilà. Donc, beaucoup de mots, beaucoup de choses à dire. Je prends beaucoup de pincettes pour m'exprimer sur ces sujets parce que c'est des trucs très importants pour moi.
c'est des sujets qui comptent et sur lesquels je me questionne beaucoup. Je pense que c'est important de prendre des pincettes pour bien les expliquer, utiliser les bons termes, ne vexer personne, que tout le monde comprenne là où je veux en venir. Si on a des personnes qui sont fans de rap et qui sont pas forcément ouverts à l'homosexualité, la transidentité, ce genre de choses, j'espère que ça pourra permettre à des personnes d'ouvrir les yeux. S'il y a des personnes de la communauté LGBT qui sont réticentes aux yeux de la communauté rap parce que s'ils disent que c'est des putains d'homophobes, bah euh, j'espère que ça permettra de les libérer d'une pression autour d'un genre musical. Tous les combats ils vont dans la même direction, il faut juste ouvrir les yeux, je pense, et trouver notre vrai ennemi commun. Voilà, il faut savoir dézoomer un peu sur la situation dans laquelle on est. Je dis pas que j'ai la vérité générale, hein. Sûrement qu'il y a d'autres vérités qui s'entendent très bien aussi, mais en tout cas pour moi il n'y a aucun monde dans lequel ces deux, ces deux côtés s'opposent. En fait pour moi ces deux côtés ils sont opposés à un même côté, mais ils sont ensemble. La métaphore elle est un peu foireuse, mais j'espère que vous avez compris parce que c'était un peu le propos de tout le podcast. Voilà, je vous dis à bientôt, j'espère que ça vous a plu, que j'ai été assez compréhensible parce que j'ai utilisé des mots mal, j'ai utilisé des expressions, des métaphores un peu bancales, mais j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les écrire. J'essaye de parler quand même en utilisant un bon vocabulaire, en essayant de froisser personne, en utilisant les bons termes. Si jamais il y a quoi que ce soit pardon, que je dise mal, n'hésitez pas à me reprendre là-dessus. Et ça part vraiment d'une bonne intention en tout cas. Je tiens à froisser personne. En tout cas, je tiens à froisser personne qui a les mêmes idées que moi. Je tiens à froisser personne tant que c'est dans le respect. Je fais ça avec le plus de bonnes intentions possibles. Et s'il y a quoi que ce soit sur lequel il faut me reprendre, je vous invite à le faire tranquillement dans les commentaires pour que je puisse utiliser des meilleurs termes à l'avenir peut-être ou une meilleure connaissance des sujets dont j'aime parler comme celui-ci. Voilà, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée, une bonne semaine. Bon courage pour le travail, pour les cours, pour tout ce que vous avez à vivre en ce moment. Moi je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast. On verra qui le fait et avec qui. En tout cas, c'était BH et peut-être que bientôt on se revoit pour un autre format plus centré autour du rap.